Bonsoir Doc. Bonsoir Dan, comment ça va? Ben bien, Oui, pour ça va une bien. autre discussion Oui, qui va être, selon moi, qui va concerner beaucoup de gens ce qui soir. va être tournée en vert ce soir. Oui, ce soir, je porte ma perruque verte Ben oui, pourquoi donc? parce que c'est la... Quelle substance est verte? Quelle substance est représentée par la couleur verte? Il n'y a pas beaucoup de substances qui Ben sont non, je le représentées par des sais, je couleurs. vous fais languir, mais on le sait, c'est quoi, hein? Le pot, le cannabis. weed, Ben le oui. cannabis. Bon, il y a toutes sortes de noms. En fait, j'avais déjà fait un concours avec un ami. Fallait sortir le plus grand nombre de noms possible Mon pour le Dieu, il y en a cannabis. une puis tonne, hein? J'aurais dû amener le petit carton, je l'ai encore. Écoute, on en avait sorti une vingtaine. Donc, Écoute, c'est c'est une clair. substance que la ganja, la mota dans certains pays d'Amérique latine. Donc, c'est une Ouais, substance qui a beaucoup de noms. C'est ça. Ici, c'est du pot, du cannabis, de l'herbe. Il y a aussi sous la forme de hashish. Tout à fait. Mais avant tout ça, je pense que c'est important de dire bienvenue à Personne n'en parle. Ben, hey, bienvenue encore une fois à Personne n'en parle, oui. Un podcast éducatif, informatif et préventif sur l'usage de substances. Puis là, moi, je te regarde avec ta perruque verte, là. Moi, j'ai envie de choisir dans notre coffre à masques, parce qu'on est dans l'ère des masques, hein. Mais nous autres, on aime mieux des masques comme ceux-là. On est dans l'ère des masques et avec le pot, on est dans l'ère de la boucane. Exact. Donc, tu as décidé de te blinder contre le cannabis. Je vous rassure, je resterai pas de même. Mais on trouvait que ce masque-là fitait pour la boucane. Oui, pour la Hein? boucane, ça fit bien. Masque à comme gaz, un c'est parfait. filtre à poumon. Oui, mais va pas à Mais je reste l'épicerie pas avec ça. Je l'enlève. OK, c'est bon. C'est bon. Fait que le cannabis, en fait, est-ce que tu as des. Est-ce que ça fait penser à des anecdotes ou des légendes urbaines ou. Il y a tellement de choses Des légendes à dire. urbaines. Ce qui arrive, c'est que j'ai l'impression que après l'alcool, ou même simultanément avec l'alcool, quand on grandit, puis qu'on est confronté, quand on est adolescent, à de la consommation, je pense que c'est la substance qui arrive en premier. C'est la substance Oui. qui est la plus facile à trouver, même avant la légalisation. C'était une substance facile à trouver. Oui, c'est très facile d'accès. Ça pousse, Ouais. ça pousse dans la nature, disons-le. Et oublions pas non plus que ce qu'on entend souvent, puis moi, je ne suis pas nécessairement pro ou contre le cannabis, j'ai mon opinion là-dessus, c'est que souvent, on va entendre que « Ah ouais, c'est ça, si tu fumes un joint de pot, tu vas te ramasser avec une aiguille dans le bras plus tard. » C'est faux. OK? On s'entend, c'est pas vrai que parce que tu fumes un joint adolescent ou plus tard, tu vas nécessairement aller sur les autres substances. Par contre, je peux vous confirmer que tous mes patients héroïnomanes ont commencé avec un joint de pot. Hein? C'est pas vrai que tout le monde qui fume du pot va se rendre là, mais la plupart des toxicomanes, que ce soit les cocaïnomanes, les alcooliques ou les opiomanes, ont commencé avec un joint de pot. Ça, on peut pas le nier. Et pourquoi tu penses que c'est comme ça? Parce que c'est la drogue la plus facile Très facile à se d'accès. procurer. Et pas Ouais. tellement. C'est sûr qu'un gramme de pot, hein, c'est sûr, depuis qu'à SQDC, il y a eu toute une compétition entre les prix de la rue puis les prix légaux et tout ça, ou les prix sur Internet. Mais ça reste que c'est une substance qui n'est pas dispendieuse. C'est pas cher du cannabis quand même. Puis il y a bien du monde qui se le font offrir gratuitement les premières fois. Il y a bien des gens qui en font pousser, même si c'est pas supposé. Je veux dire, c'est omniprésent, le cannabis. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Ben oui, c'est une plante qu'on peut faire pousser. Oui, puis en fait, ça fait des milliers d'années que c'est consommé. Puis je peux même te dire que 1700 ans avant Jésus-Christ, il y a un je me rappelle plus, c'était un herboriste ou c'est un homme de science, en fait, qui avait publié une encyclopédie médicale sur les vertus d'une centaine de plantes. Ben Et oui. le cannabis était déjà dans l'encyclopédie médicale 1700 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça fait longtemps qu'on sait que le cannabis a potentiellement des vertus médicales aussi thérapeutiques, mais il faut faire attention de quel ingrédient on parle. C'est Puis, ça. à Fait que quand les l'époque, gens c'était fument, pour, ils fument pour... Là, le pot thérapeutique est arrivé, on en a parlé. Je pense que ça a ouvert la porte un peu à la légalisation. Ou Mais, l'inverse. La légalisation ouvre la porte à la recherche pour la médecine sur le cannabis aussi, beaucoup. Ouais. Mais tu sais, Plus je me qu'avant. demande s'il n'y avait pas eu de l'intérêt thérapeutique à cette substance-là. Est-ce qu'on aurait été de l'avant avec une légalisation? Ah, moi, je C'est pense ça, la que question oui. que je Moi, me je pose. pense que oui, parce que la raison ultime pour laquelle Trudeau a légalisé, premièrement, c'était son plan politique.
C'est une promesse électorale qu'il avait faite. Et deuxièmement... Moi, je te dirais que c'est pas parce qu'une promesse est faite qu'elle est tenue, et M. Trudeau est un bon exemple. Non, je suis d'accord. Mais c'en est quand même une qui a mis de l'avant. Très vite, trop vite, selon moi. Selon moi, ça a été un projet qui a été un peu précipité. Et je pense pas que c'est par vertu de faire de la recherche. C'est vraiment pour le cash. C'est vraiment, vraiment, vraiment pour le cash. Ouais, d'abord et avant tout, admettons-le. La légalisation, là, oui, OK, les vertus thérapeutiques, tout ça, mais en bout de ligne, là, du pot, là, que ce soit légal, récréatif ou automédication, ou du pot, c'est du pot, on s'entend, là, ça gèle. Ça gèle. Le THC, ça gèle. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, THC, ça, c'est ça qu'on recherche quand on fume. Oui, bien, le tétrahydroxycannabidiol, c'est quoi, en fait, le THC, d'après toi? Ben, c'est un... mon Dieu, le THC, est-ce que ce serait... Ben, c'est la composante active. Oui, psychoactive. C'est une des composantes actives de cette plante-là, parce qu'il y en a plusieurs. Oui, on appelle ça les cannabinoïdes. Les cannabinoïdes, oui, OK. Donc, les cannabinoïdes, il y en existe répertoriés, là. On en trouve quasiment un nouveau à chaque jour. Il y a 3 ans, on disait qu'il y en avait une 60aine répertoriés. On est rendu à plus d'une centaine. C'est, dans le fond, les composantes du cannabis, de la plante de cannabis, qui donnent différents effets selon le cannabinoïde. Puis le cannabinoïde qu'on trouve souvent en grande quantité dans le pot récréatif, et c'est ça que les gens recherchent, c'est le THC, tétrahydroxycannabidiol. C'est ça. C'est l'ingrédient psychoactif, c'est l'ingrédient qui gèle. Mais c'est la substance la plus connue aussi. Oui, mais on s'entend que si j'avais, je dis ça des fois quand je donne des conférences, si j'avais un gros joint, là, puis qu'on pouvait tous se le partager, là, puis tout le monde qui nous écoute en ce moment prend 3-4 puffs de ce joint-là en même temps, bien, dans 15 minutes, une demi-heure, il y en a qui seraient crampés bien raides. Il y en a qui auraient envie de faire le ménage. Il y en a qui auraient peut-être envie de commander une pizza. Il y en a peut-être un ou une qui ferait une psychose. Il y en a peut-être un qui ferait une crise de panique. Les effets sont vraiment variables. Vraiment imprévisibles. Puis, c'est surtout ça. Puis ça dépend de quoi? Bien, premièrement, comme toute autre substance, ça dépend de ton état d'esprit, dans quel état tu es avant de consommer. Si tu n'as pas dormi depuis 3 jours, que tu n'as pas mangé, que tu es super stressé parce que tu as un examen le lendemain ou tu viens de te faire arrêter au volant parce que tu avais trop bu, whatever, puis tu t'en vas fumer un gros bat à 25 de THC, pas sûr que tu vas relaxer tant que ça. Ouais, mais donc, si t'es, ça dépend si t'es du nerveux, contexte. stressé, ça va pas te faire du bien? Oui, bien, il y en a qui considèrent que le THC les calme, mais pourtant, en tout cas, dans la littérature, le THC aurait des vertus pro-anxiété. Donc, ça pourrait augmenter l'anxiété. Ça a des vertus pro-psychotiques. Hein? Ça peut déclencher des psychoses chez certaines personnes plus fragiles. On pense beaucoup aux jeunes, entre autres, parce que c'est imprévisible. Puis, ça aurait des vertus dépressives aussi à long terme. Donc, ça aurait un peu l'effet... En fait, dans quoi tu classes le pot, toi? Bien, moi, je sais que le pot est classé dans les perturbateurs, justement parce que ses effets peuvent être multiples. Imprévisibles. Oui. Puis, tu sais, il y en a des substances qui ont la capacité de produire à la fois des effets stimulants et hallucinogènes, comme, mettons, la MDMA, des fois, peut avoir ces 2 vertus-là. Il y en a des substances qui ont des vertus à la fois dépresseurs et hallucinogènes, comme, mettons, la kétamine, pour avoir cet effet-là. On va en reparler. Mais de toutes les substances qui existent sur la planète, les psychotropes, il y en a une seule qui est classée en plein milieu de toutes les autres substances, c'est-à-dire qui peut être complètement imprévisible, puis c'est le cannabis. Pas le THC, pas le CBD, le cannabis. Donc, la plante de cannabis qu'on ne sait pas trop tout le temps qu'est-ce que ça contient. C'est ça. Puis après, il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Oui, bien, tout à fait. Puis ça, la légalisation, elle a ouvert tout un monde de possibilités pour justement qu'on sache ce qu'on fume, dans le fond. Oui, moi, je n'étais pas en faveur de tous les points de la légalisation, mais ce point-là, et je milite pour avec le drug testing aussi, c'est avoir accès à la qualité de la substance et à la composition de la substance. Et on avoue qu'avec la légalisation, maintenant, les fumeurs qui veulent savoir ce qu'ils fument peuvent le faire. Ça coûte un peu plus cher que sur le marché noir, mais au moins, ils vont savoir exactement ce qu'ils fument. Ça, c'est l'avantage. Puis là, est-ce que c'est toujours un perturbateur si on sait ce qu'on fume? Par exemple, un pot qui serait très fort en THC versus un autre qui serait très fort d'un autre cannabinoïde qu'on connaît aussi, le CBD. Oui. Là, est-ce que les deux peuvent avoir des effets variables aussi à ce moment-là? Bien, le CBD est une substance qui est non psychotrope.
OK? Il n'y a pas d'effet immédiat, là. Il n'y a pas d'effet sur l'anxiété, la dépression, le rire, le fait de paranoïer. Pas du tout. Ce n'est pas un psychotrope, le CBD, à usage aigu. Donc, je vais te donner un exemple. Usage aigu. Ben, dans le sens à usage unique. Je te donne un exemple. OK. Tu t'en vas à la SQDC, tu t'achètes un pot de capsules de CBD, puis le soir, tu t'en vas chez vous, puis tu dis « Hey, j'aimerais ça avoir un buzz comme un Valium. » Genre, tu le cales. Ça fera rien. Ça ne marchera pas. Tu ne seras pas calme à cause du CBD. Le CBD a des effets anti-anxiété, antidépressifs, antipsychotiques à moyen et long terme. Ça veut dire que si tu veux te faire un traitement d'anxiété avec du CBD, il faudrait que tu en consommes régulièrement, 1 à 2 fois par jour, peut-être 3, pour au moins 3 à 5 jours pour commencer à avoir des effets. OK. Puis ça traiterait quoi, ça? Bien, comme je te dis, ça a des vertus, selon la littérature aussi. Il y a des études en cours contre l'anxiété, contre la dépression, contre la psychose, contre les douleurs, contre l'épilepsie. Il y a plusieurs vertus thérapeutiques au CBD. Mais dans un party, quel avantage tu aurais à fumer du CBD? Oui, c'est un petit peu moins intéressant. À moins d'être très stressé ou d'être agoraphobe, mais je sais pas. Bien, il y a toujours... Tu vas me le dire. Il y a toujours l'effet placebo, là. Je veux dire, l'effet placebo, ça marche. Là. Si tu prends une pilule de sucre en étant convaincu que ça va t'enlever ton mal de tête, ça se peut que ça l'enlève, là. Ouais. C'est le pouvoir de la pensée, en fait, l'effet placebo. Mais le CBD, oui, c'est vrai que ça a un effet apaisant, calmant, à moyen et long terme. Mais c'est pas du Valium, c'est pas de l'Ativan. C'est pas quelque chose que les gens doivent attendre, un buzz de CBD. Puis il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Ils s'achètent du CBD, puis là, ils disent « Je sens rien. » C'est normal. T'es pas supposé sentir le CBD. Ce que les gens font souvent, c'est... Tu sais quoi? C'est qu'ils s'achètent des hybrides. Ou, Ah ben oui, ils doivent acheter des... c'est ça, quand il y en a un peu... Il y a les 2 composantes dedans, dans le fond. Oui. Je dirais, c'est sûr que l'idéal, c'est de s'abstenir de fumer du cannabis. Ça, c'est ça l'idéal pour toutes les substances, pour tout le monde, mais la réalité, c'est pas ça. Là. C'est très répandu. Au moins T'sais, 60 des Québécois admettent qu'ils en ont déjà fumé. Ben oui, t'sais. déjà fumé ou en fume, là. Tu sais, dans nos entourages. Tu sais, moi, je suis à l'école depuis 2 ans. Je suis retourné à l'école pour faire une technique en horticulture. Puis bon, OK, c'est en horticulture, mais c'est pas une raison pour fumer une plante. Hein? Donc, on aime la faire, on aime la cultiver. C'est pas parce qu'on est en agriculture qu'on veut tout fumer nos plantes, mais il reste que... tu sais, dans la communauté étudiante, puis moi, j'étais à l'école souvent, là. Tu sais, j'étais à l'école à 20 ans, à 30 ans, puis là, à 40 ans. Puis c'est omniprésent, là. Ça existe. Fait que même, je te dirais, quasiment plus que la cigarette. Ben, justement, c'est drôle parce que tu me devances. J'allais justement te dire que socialement, le cannabis est devenu mieux accepté que le tabac. Ça, c'est évident. On le voit dans les émissions de télé. Hein? Quelqu'un qui s'allume une cigarette dans une émission de télé, on voit plus ça. Ben non, on voit plus ça. Je vois plus ça. Ben Hey, c'est ben dangereux, ça donne un cancer. Mais là, on voit des gens s'allumer des joints, puis ça passe. Puis même, ils font ça socialement. Mais attends, un peu ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quelques années de ça, avant la légalisation, je m'en allais travailler le matin, j'étais sur Sherbrooke, j'étais pognée dans le trafic. J'arrive au coin de Folonne, il y a un abri d'autobus, là. Il y a un arrêt d'autobus, fait que je suis arrêtée, puis je suis dans le bouchon bien raide. Puis je regarde, moi j'aime ça, absorber le monde. Je regarde à l'abri d'autobus, il y a un gars qui s'allume une cigarette au bout de la file, tout le monde se tasse. Tout le monde s'est tassé parce qu'il s'allumait une cigarette, parce que ça pue, là. Ben oui. À l'autre bout de la file, il y a un gars qui s'allume un joint. Puis là, ils se sont rapprochés. Les gens qui sont allés, ils en demandaient. Tu sais, ça veut dire que... Non, mais c'est pas une blague. J'ai vu ça de mes propres yeux. Fait que socialement, c'est comme un peu comme l'alcool. Là. C'est accepté, puis c'est souvent... Ça dépend des valeurs de chacun. Le pot est un peu... quasiment romantique, là, tu sais, alors que la cigarette, elle, est démonisée. Ça fait longtemps qu'on veut que les gens arrêtent de fumer, puis ça fonctionne plus ou moins. Hein, c'est combien le taux de... Le taux de tabagisme, on est entre 18 à 19 %. Oui, c'est ça. Puis il me semble que là, des années, c'était ça aussi, 20, 21. On est stallé là, comme on dit. Ouais. Puis d'ailleurs, on en reparlera peut-être du tabac, mais le meilleur incitatif à faire diminuer le taux de tabagisme au pays, c'est quoi?
C'est augmenter le prix des paquets. C'est la seule chose qui fonctionne. C'est ça. Mais même à ça ne fonctionne pas vraiment parce que là, je veux dire, tout le monde va en acheter chez les Indiens à 20$ un carton ou même moins, là. Ouais. Fait que là, je veux dire, le vrai taux de tabagisme, il est dur à estimer quand même. Mais pour ce qui est du cannabis, oui, c'est légal. Oui, vous pouvez avoir accès à la SQDC. Mais en ce moment, soyons honnêtes, la SQDC est loin d'avoir la majorité des parts de marché. Hein? Ouais. Un an après la légalisation, on disait que la SQDC avait 15% des parts de marché. OK. C'est pas beaucoup, là. Mais pourquoi c'est comme ça? Bien, premièrement, les livreurs, ils peuvent livrer à domicile. C'est sûr que SQDC, les gens peuvent commander sur Internet aussi, là. Mais la facilité puis le prix. C'est principalement pour des raisons de prix que les gens vont continuer avec leur dealer antérieur. C'est quelqu'un qui fume beaucoup. Il a peut-être pas envie d'acheter ça à coût de 3,5 grammes. Non, c'est ça, puis ça revient Puis, cher à quand la même. SQDC, c'est quoi les quantités maximales qu'on peut acheter? Ben, je crois que c'est... je crois que c'est 30 grammes. Mais si tu ressors, tu vas le porter dans ton auto, tu refais la file, tu rentres, tu peux racheter un autre 30 grammes. OK. Ils ne contrôlent pas vraiment ça. C'est pas... OK, c'est quand supposé même. être 30 grammes à la fois, mais c'est pas comme aller magasiner des activants dans 5 pharmacies. Là. Tu peux retourner à la SQDC puis en racheter tant que tu veux, dans le fond. Fait qu'il y a pas... OK, mais ça coûte plus cher à SQDC. Puis ça coûte plus cher à la SQDC que sur le marché noir, bien sûr. Ouais, OK. Mais n'oubliez pas que vous ayez en acheter 5 kilos à SQDC, vous n'avez pas le droit, je crois, d'avoir possession de plus de 30 grammes de cannabis en voiture, par exemple, à la fois, là, à moins que je me trompe. Mais il me semble qu'il y a une loi autour du cannabis que tu as une quantité maximale que tu n'as pas le droit de dépasser. J'imagine que tu as le droit de posséder ce qui est permis d'être vendu à SQDC dans un format. Ce serait illogique qu'on n'ait pas le droit de posséder le format maximal vendu à la SQDC. Mais c'est ça que je te dis. Je pense que c'est 30 grammes. Okay. Mais peut-être qu'il y a peut-être des auditeurs qui pourraient nous répondre à ça, justement. Ouais. S'il y a un auditeur qui connaît la loi exacte une fois, par rapport à la quantité maximale de cannabis, je pense que c'est quand même bien fait, là. Mais c'est fascinant de voir que c'est le seul commerce québécois en ce moment où presque il y a une line-up permanente. Hein? Ça veut dire qu'il y en a beaucoup du monde qui fume. Oui. Et depuis le début de la pandémie, admettons-le, la quantité de consommateurs de cannabis et de cannabis fumé a augmenté aussi. Oui, fait que là, mettons, si on revient aux effets, là. Bon, parlons un peu plus du THC, parce que je pense que c'est plus cette substance-là qui peut causer... des problèmes. Peut-être des problèmes. Mais des highs aussi, tu sais. C'est ça, Oui, bien c'est ça. C'est parce que ça cause un high que ça peut inciter à reconsommer puis peut-être à consommer trop. Tout à fait. Mais c'est vrai que le cannabis, c'est fascinant dans le sens où il y a des gens, mettons un jeune de 17 ans qui est fragile, qui a de la schizophrénie dans sa famille, qui fume son premier joint, fait une psychose, se ramasse à l'hôpital. Ah, méchant traumatisme, hein? Puis ça se peut qu'il en refume après quand même. Versus un homme de 60 ans qui fume du joint, fume ses joints à tous les soirs depuis 45 ans, puis qui n'en a pas de problème. Fait que, tu sais, c'est une substance dont la dépendance peut être variée, mais il y en a des consommateurs de cannabis à long terme qui réussissent à maintenir un mode de vie fonctionnel, tout ça. Puis il y en a d'autres qui ne tolèrent pas du tout le cannabis. Puis même, une anecdote que je peux te dire, c'est que pour faire de la réduction des méfaits, des fois, dans mon bureau, je vais accueillir, mettons, un opiomane, un héroïnomane ou un crackhead. Puis là, je vais dire, ben écoute, au lieu de fumer du crack, t'as pas envie de fumer du pot à la place. Puis je me fais répondre à tour de bras, ben non, t'es-tu malade, c'est ben trop fort. Je me fais répondre, c'est trop fort, par des opiomanes puis des crackheads. Fait que venez pas me dire que le pot, c'est une drogue douce. Hein? Je pense que la dose fait le poison, puis l'effet dépend de chaque cerveau. Mais c'est pas vrai que c'est une drogue douce, c'est une drogue hyper puissante, le fait que THC. c'est dur de dire quels sont les effets du cannabis, dans le fond. C'est très dur. Oui, c'est dur. Mais la majorité des gens ont du fun, hein? Je veux dire, t'as vu des gens fumer du pot, là? Oui, puis il y en a qui en fument pas parce que ça me fait pas. Ça leur fait pas. Fait que je fume pas, ça me fait pas. Puis il y en a d'autres pour qui ça marche. Puis il y en a d'autres qui vont avoir du fun à chaque fois. Puis il y en a que... Bien, c'est sûr que, comme j'ai dit tantôt aussi, ça dépend beaucoup de l'état d'esprit. As-tu dormi? Avais-tu mangé? Tu files-tu ou tu files pas? Tu sais, si vous êtes dans une phase paranoïaque naturelle, allez pas fumer un gros joint de pot. C'est pas une bonne idée. Si vous êtes en bonne compagnie, vous vous en venez pour une soirée tranquille, vous n'avez pas l'intention de conduire, parce que ça aussi, on pourrait en parler, la conduite automobile et du pot, ça se peut que vous passiez une très belle soirée aussi. Oui, c'est ça. Pour écouter un film, tu sais, ça dépend. C'est ça, c'est plate un peu dans le fond, parce qu'il n'y en a pas de réponse ultime par rapport au cannabis. C'est une substance qui est omniprésente, qui est banalisée, qui est hyper puissante, avouons-le, là. Le THC, là, c'est quoi les quantités de THC qu'on peut retrouver
bon, soit... Bon, le pot qu'on peut acheter de façon illégale, mais à la SQDC, là, ça va de... C'est quoi les forces? C'est quoi les puissances? Ben moi, ce que j'ai entendu, c'est que ça peut aller jusqu'à 30 de THC. Le CBD aussi, ça peut aller juste dans les 20-25 de CBD. Mais là, quand on parle de 30 de THC, là, c'est quasiment comme fumer de l'acide, là, je veux dire. Puis il y a pire que ça, il y a la wax, hein? C'est quoi de la wax? Oui, un peu, mais pas... C'est quoi que t'en sais? Pas précisément, là. Quoi que t'en sais? J'en sais pas grand-chose. Je sais pas comment on l'extrait de la wax. T'sais, ça veut dire cire. Fait que je me dis c'est comme une huile. C'est comme un composé très concentré. Une résine. Très concentré, très foncé. Pas nécessairement très foncé, comme, non, ça doit pas comme du dépendre hache. de... En fait, si tu prends des composantes de cannabis, des feuilles, de la cocotte, peu importe, là, puis tu mets tout ça dans une grosse poubelle là, en métal, mettons, tu fais ça dehors, fallait jamais essayer de faire ça à l'intérieur. J'essayerai jamais ça. Puis vous enduisez ça avec du butane. Donc, c'est la recette du wax, c'est partout sur Internet, c'est pour ça que je le dis. OK. Donc, la wax, ils vont enduire ça avec du butane. OK, faites pas ça. Pour extraire tous les atomes végétaux puis qu'il reste juste le THC. Donc, on obtient une cire qui ressemble quasiment à de la tire d'érable et ça se fume et ça contient 90 à 98 de THC. Mon Dieu, c'est quoi l'intérêt de fumer ça? Ben, moi, je comprends pas l'intérêt de fumer ça, à moins quand tu aies une tolérance de cheval. Là, mais sinon, je veux dire, tu prends 2 puffs puis tu tombes endormi. Là. Je veux dire, c'est pas dangereux. Tu peux pas faire une overdose de pot, hein? Même si tu manges un once de pot, tu vas peut-être dormir longtemps, tu vas peut-être être malade, je sais pas, mais tu mourras pas d'une surdose. Tu n'arrêteras jamais de respirer à cause de ça. Il faut faire attention pour les animaux de compagnie, je pense. Oui, parce que les animaux, il faut faire attention. Les chats, les chiens, là, s'ils trouvent ça dans le coin, là, si ça tombe à terre, je suis pas sûr que c'est très bon pour eux. Il faut faire attention aussi à la fumée secondaire pour les animaux. Hein? C'est vrai. Ils ont des petites bronches de rien. Ben hein? oui. Fait que ça peut être si on a des bronchospasmes, ça peut être plus facile que chez les humains. C'est comme la cigarette. C'est sûr que la consommation comme telle de pot, bon, tu peux pas en mourir directement. À moins que tu fasses une psychose puis tu te suicides. Oui. Ou d'attraper un cancer, parce que pas juste le cancer du poumon, là. Cancer du larynx. J'imagine qu'il y en a plein d'autres qui sont possibles. Tout ce qui est fumé, là, que ce soit du persil, du pot, du crack, du tabac là, ou du cristal même, si vous inhalez une substance, c'est toxique pour vos poumons. Donc ça, c'est clair. Là. Ceux qui veulent consommer du CBD pour des raisons médicales, faites-le de grâce par la bouche. Achetez-vous des capsules ou de l'huile, mais mettez-vous pas à fumer pour une raison médicale. Vous allez vous causer d'autres problèmes médicaux. Puis la dépendance au pot, on n'en a pas parlé, mais est-ce qu'il y a une dépendance physique? Est-ce qu'il y a une dépendance physique? Moi, j'ai bien de la misère avec cette question-là. Qu'est-ce qui est physique? Qu'est-ce qui est psychologique? J'ai du mal des fois à faire la distinction parce que notre cerveau, il fait partie de notre corps. Là. Si j'ai une dépendance psychologique, à quelque part, elle devient physique. Parce que je peux pas dissocier mon corps de ma volonté. C'est-tu vraiment mon corps qui est en dépendance ou si c'est moi, c'est mon cerveau qui en a envie? Oui, je suis d'accord avec toi, mais si je te dis que tu as des palpitations, c'est physique. Si je te dis que tu as des tremblements, c'est physique. Si je te dis que tu fais de l'anxiété, c'est psychique. Donc, le pot, en fait, la réponse, c'est qu'il y a une possibilité de dépendance psychique et physique, les deux. Puis ça, on l'observe en situation de sevrage. Oui. En sevrage, une personne va être plutôt anxieuse, avoir de la misère à dormir, tout ça. C'est quoi les symptômes? Puis, OK, il y a d'autres choses? Physique, il y a des rêves spéciaux, là, des rêves quasiment éveillés la nuit, des sueurs nocturnes importantes, des fois peut-être un petit peu mal au cœur, une perte d'appétit, mais c'est pas mortel, là, un sevrage de cannabis. Là. N'importe quel voyageur qui fume à tous les jours, qui part en voyage, peut vivre un beau voyage, même s'il a fait un sevrage de pot. Mais bref, on aurait beaucoup de choses à dire sur le cannabis. Donc, le sevrage n'est pas mortel, n'est pas dangereux. Puis psychiquement, ça peut être très long. C'est une substance qui demeure très longtemps dans le corps. Si vous fumez 1 ou 2 joints par jour, à tous les jours, vous arrêtez d'un coup sec, dans 2 mois, votre test d'urine, il y a des chances d'être négatif. Des chances d'être négatif? Oui, mais c'est très long, 2 mois, parce que c'est une substance qui est lipophile. Donc, le THC se lie aux cellules graisseuses. Puis, ça va faire en sorte que ça va rester très, très longtemps. C'est quand même important. Il y a beaucoup, parfois, quand on trouve un emploi, il peut y avoir des tests. Ça arrive encore, ça? C'est encore permis, ça? De faire des tests, bien sûr. Bien sûr, c'est permis plus que jamais. Puis, il y a bien des entreprises que c'est tolérance zéro. Toutes les compagnies aériennes, on peut comprendre. Hein? Oui, c'est sûr. Tout ça. Mais je pense même les grandes... même certaines villes, je suis pas sûr, ville de Montréal, ou, tu sais, quand on passe au travers un processus d'embauche très sélectif,
Oui, ça doit arriver plus qu'on pense, hein? Oui, ça Ouais. peut arriver. Fait que c'est un puis, passé si bien. C'est un passé si bien. C'est dommage qu'on ne dépiste pas l'alcool, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas leur job. Mais je pense qu'il n'y aurait plus personne pour travailler. Je sais pas. Mais en tout cas, pour ce qui est du cannabis, c'est ça. Je pense que faut demeurer prudent comme avec toutes les autres substances. La dépendance physique ou psychique est possible. La surdose, pas vraiment possible. Puis pour les jeunes, moi, je dirais un mot en terminant pour les adolescents. Oui, c'est vrai que c'est une drogue qui est accessible. Oui, c'est vrai que c'est une drogue qui est pas chère. Oui, c'est vrai que ça peut être super drôle. Mais de grâce, fumez pas votre premier joint tout seul. S'il vous plaît. Si jamais ça se passe mal, que vous faites une psychose ou que ça déclenche de l'anxiété puis des crises de panique, il va y avoir quelqu'un pour vous aider. Donc, de grâce, ne vous cachez pas pour fumer votre premier joint. Je vous dis pas de le fumer avec vos parents. Hein, je parle aux parents aussi, là. Je vous dis pas de fumer nécessairement le premier joint de votre ado ensemble, là. Ça, je pense que les ados ont leurs découvertes à faire. Mais faites pas ça tout seul. C'est ça que je dirais, parce qu'une c'est vrai pour psychose, toutes les c'est drogues. traumatisant. Puis on le sait, le cannabis est associé au déclenchement de psychose chez certains jeunes, peut-être 1 à 2 là, qui sont plus fragiles mentalement. Puis ça, on le dira jamais assez. On le sait jamais d'avance. Non. Fait qu'il faut pas se dire « c'est juste un joint, juste un c'est joint. pas C'est grave. ça. » Au moins le savoir. Tout à fait. Puis pas fumer, ça, c'est une bonne idée. C'est une Oui. bonne idée. Puis je sais pas combien ça fait de temps qu'on parle, Dan, mais j'ai Je une sais dernière pas. chose à te dire. C'est des études qui ont été faites dans le passé, juste pour vous rappeler la puissance du THC. Quand vous prenez de l'alcool, sais-tu, ça prend quelle quantité de la molécule ROH, la molécule alcool, dans ton sang pour être un peu feeling, un peu chaudasse, un peu de bonne humeur, désinhibé, Tu parles en pourcentage? en grammes par litre? Aucune idée. 1 gramme d'alcool par litre de sang. C'est quand OK. même beaucoup. Hein? OK. Dans le cas du THC, est-ce que tu sais quelle dose ça prend en grammes par litre de sang? Pour ressentir l'effet du THC, 1 microgramme par litre de sang. Oh. OK? Donc, 1000 fois moins. Fait que peut-être Fait que- qu'on pourrait parler un peu des doses, là. Tu sais, on voit des fois des joints qui en finissent plus. Tu sais, moi, je dirais est-ce la que dose fait une le poison. petite dose versus une grosse dose, il est où le fun, là? Bien, il n'y T'sais. en a pas. Il y a pas de raison de répéter. C'est une substance qui dure longtemps, qui est hyper puissante, puis que les gens n'ont pas besoin de fumer 10 joints. Ils vont juste être battés, là. Ils vont juste être endormis Ouais. ou parano. Fait que, allez-y mollo. La modération a bien meilleur goût. De toute façon, inquiétez-vous pas du pot. Il n'en manque pas au Québec. Fait que je conclurai sur ces belles paroles que la dose fait le poison. T'avais-tu Oui. d'autres choses à ajouter sur le pot? Ben écoute, t'as pas mal bien fait ça. Je parle beaucoup, je m'excuse. C'est toi, la doc. Oui, mais c'est ça. Le cannabis, c'est un sujet qui me fascine depuis longtemps. Je donne des conférences sur le cannabis depuis plusieurs années. C'est vrai. C'est un peu un cheval de bataille. Quand il a été le temps de la légalisation, j'ai fait beaucoup d'apparitions médiatiques pour crier à la prudence. C'est pas que j'étais contre la légalisation, je trouvais que c'était rapide. Et je le pense encore que ça a été fait un peu rapidement. Puis, je veux dire, en tout cas, je parlerai pas de ce que je pense du crime organisé et du cannabis, là. Mais je pense que c'est pas parce que le pot est légal qu'il y a moins de crimes organisés dans ce domaine-là. C'est ça, c'est ce que je pense. Puis je vais m'arrêter là-dessus. Oui, sûrement. Puis même dans le domaine du pot thérapeutique, là, je veux dire, c'est pas complètement tout noir ou tout blanc. C'est ce que je pense. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça. Ben oui, c'est vrai tout le temps, là. C'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que... Fait qu'on s'en Ces allumera belles pas paroles. un, c'est sûr. Non. hein? Fait qu'on montre Ben, le on bon se exemple. revoit quand même. dans une prochaine, les amis. Hein? Oui. On va vous trouver un autre sujet. Ben, certainement. On en a plein. Fait que bonne semaine à vous autres. Bonne semaine.